Enfants de Dieu, fils de la promesse, fils de la lumière, c'est à vous que ce message est adressé. Dans le cadre de l'émission La main du ciel, j'aimerais vous parler des anges gardiens. Dans les credos, nous disons, nous croyons en l'univers visible et l'univers invisible. L'univers invisible, c'est un monde réel, même s'il échappe à nos sens, il est réel. Dieu et tous ceux qui sont serviteurs de Dieu sont dans l'univers invisible. Satan et tous ses acolytes, ils sont dans l'univers invisible, mais ils agissent dans notre monde sensible. Les anges sont invisibles et pourtant ils agissent. La fête des anges gardiens. Qui sont d'abord les anges gardiens? Pourquoi on les appelle anges gardiens? Le Seigneur s'adresse à son peuple. Je vais envoyer mon ange pour te garder dans ton chemin. Alors on pourrait dire, la mission fondamentale des anges gardiens, c'est de nous garder. Nous garder jusqu'à ce qu'ils vont nous amener au lieu où Dieu nous a préparés. Le mot ange, en grec angelos, signifie envoyer. Les anges, ils sont envoyés auprès des hommes pour qu'ils puissent le garder. Mais le garder, ça suppose cheminer avec eux, faire route avec eux, les protéger de tout mal, jusqu'à les amener au lieu où Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Le mot lieu est important dans la Bible. En hébreu, ça signifie makom. Le mot makom renvoie toujours à Dieu. Quand Dieu te prépare un lieu, ça veut dire Dieu est dans ces lieux. Quand Dieu dit, je vais t'attendre dans un tel lieu, ça veut dire Dieu te précède. Et quand Dieu dit à l'ange, je vais t'envoyer mon ange pour qu'il te garde afin de t'amener au lieu où je t'ai préparé. Les jours où tu pourras mourir et que l'ange a fait chemin avec toi, jusqu'au lieu où Dieu t'a préparé, tu pourras rencontrer Dieu en ce lieu. Donc la mission d'abord des anges, c'est de nous garder. Et en plus de cela, le Seigneur nous dit, il y a d'abord la part de l'ange qui consiste à nous garder, mais il y a aussi la part de l'homme. Quelle est la part d'abord de l'homme? L'homme doit écouter son ange. Écoute ton ange qui te parle. L'homme doit ouvrir ses oreilles au murmure de l'ange. Il ne faut pas que l'homme se révolte contre l'ange. Et la révolte, ça signifie la désobéissance. Si l'homme se révolte contre son ange gardien, la parole de Dieu nous dit, il ne te pardonnera pas parce que le nom de Dieu est dans l'ange. Essayons d'abord de comprendre. Le nom de Dieu, Dieu a mis son nom dans chaque ange. Autrement dit, la mission des anges est associée directement à la mission de Dieu. Quel est le nom de Dieu? C'est le nom que Jésus a reçu. Nous disons Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. L'apôtre Paul nous dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel et sur la terre. Et si c'est le même nom qui est dans l'ange, donc l'ange opère au nom de Dieu. Marc 16, 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Alors, si Jésus, si les disciples, ceux qui ont cru, opèrent tout en nom de Dieu et que le nom de Dieu est dans l'ange, c'est que toute la mission qu'accomplit l'ange est une mission liée avant tout à la mission de Dieu. L'ange guérit. Il y a des archanges qu'on appelle archange Raphaël. Rophée, en hébreu, ça signifie docteur. L'ange, l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, Gibor, c'est l'héros, la force de Dieu. Ça, ce sont des archanges. Mais les anges gardiens, ils sont là tout le temps à côté de nous. Peut-on vivre en communion avec nos anges gardiens? Les anges, ce sont des esprits. Comment ces anges se déplacent-ils? C'est saint Thomas d'Aquin qui nous dit,
s'il faut calculer la vitesse avec laquelle l'ange se déplace, il faut voir d'abord la vitesse de ta pensée. Si tu penses aujourd'hui que tu es aux États-Unis, quand l'ange veut accomplir sa mission et que cette mission se trouve aux États-Unis, directement il est aux États-Unis. Dieu a donné ordre à ses anges de nous garder en toutes nos voies, afin qu'à la pierre, nos pieds ne heurtent. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Oh, que ces messagers invisibles soient là pour nous protéger et protéger l'Église. Peut-on être en compagnie, en communion avec les anges? Parce qu'ils sont au service, nous devions donc les écouter et collaborer avec eux. Un jour, j'étais en France, je m'occupais donc de l'encadrement des enfants, c'était dans une colonie d'enfants, les enfants à peine 6, 7, 8 ans. Alors chaque fois que je devrais célébrer l'Eucharistie, je devais faire beaucoup d'efforts pour rendre ces enfants attentifs au mystère célébré. Les tout derniers jours, je me rappelle, j'entre dans la procession, dans l'église. J'étais épaté par les silences, l'attention soutenue des enfants. C'est comme si ces enfants voyaient quelque chose. Ils étaient là. Alors moi, je ne faisais aucun effort. Parfois, ils me rendaient distrait. Leur attention me rendait distrait. Alors ils étaient tellement attentifs. J'ai dit, intérieurement, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les enfants aujourd'hui, pendant la célébration eucharistique, ils ne bavardent pas, ils ne dérangent pas, ils ne se déplacent pas, mais ils sont tout attentifs. À la fin de la messe, j'entre à la sacristie, j'enlevais donc les habits liturgiques, et je vois tous les enfants, ce n'était pas un ou deux, tous les enfants, ils sont venus. Père Pi, où sont-ils les gens avec qui tu étais? J'ai dit, mais qui sont ces gens-là? Je n'ai vu personne. Non, mon père, ils étaient là. Ils étaient tellement joyeux. Ils faisaient les mêmes mouvements que vous. Alors je regardais les enfants, très rayonnants, resplendissant la lumière. J'ai dit non, j'étais seul. Alors les enfants commençaient à me décrire les mouvements des personnes qu'ils voyaient. Il y a un, lorsque tu présentais Jésus, il accompagnait tes bras. Alors j'ai compris que les enfants ont vu ce que l'œil humain ne peut jamais voir. Les enfants ont vu les anges. Alors j'ai dit aux enfants, ce que vous avez vu pendant la célébration eucharistique, c'est ce qu'on appelle les anges. Où sont-ils? J'ai dit, ils ne peuvent pas vivre avec nous. Ils descendent. Mais comment faire pour les voir? J'ai dit, on peut voir son ange quand on est en communion avec Dieu, quand on prie le Seigneur, quand on adore Jésus. À ce moment-là, les anges viennent. Alors les enfants me demandent, mon Père, expose les saints sacrements, nous allons adorer. Et comme ça, les anges vont venir, nous allons leur parler. Quand les anges se sont manifestés, la foi de ces enfants-là a grandi. Mais bien aimés, combien nous devions être en communion avec les anges? Quand nous prions, quand notre esprit est au-dessus de notre chair, quand notre dimension spirituelle domine les tendances de la chair, à ce moment-là, nous sommes en communion avec les anges, avec les saints, avec toute la cour céleste. Le royaume de Dieu n'est pas une réalité à venir. Le royaume de Dieu est là et nous pouvons palper, goûter au royaume de Dieu. Il est important, chers frères et sœurs, quand l'homme prie, il est en communion avec les réalités d'en haut. Et les anges, ils sont là. Vous savez, les anges, ils sont plus nombreux que l'humanité. Imaginez-vous, chaque maison a son ange, chaque rue a son ange, chaque quartier a son ange, chaque ville a son ange, chaque région a son ange, chaque capitale a son ange, chaque pays a son ange. Vous comprenez quand Jésus, pendant la Passion, il disait, si mon royaume était de ce monde, j'allais faire descendre les anges, ils combattraient pour moi. Si Dieu commence à déployer toute la milice céleste, tous les anges, toutes les forces angéliques, ce sera la fin alors du royaume des ténèbres. Nous comprenons pourquoi est-ce que Jésus a accompli la mission même des anges. Il est important de faire l'expérience avec son ange gardien. À Lubumbashi, il y a beaucoup d'embouteillages. Combien d'entre nous perdent
la paix quand tu as des embouteillages. Au lieu tout simplement, tu es au volant, de te mettre en colère. Invoque ton ange. Demande intérieurement à ton ange en lui disant, est-ce que par ton intercession, tu peux aider à ce que cette route-là soit libérée? Tu es en retard. Tu t'en vas. Tu dois parquer ton véhicule dans un parking. Il n'y a pas de place. Au lieu que tu sois stressé, alors invoque ton ange gardien. Tu verras que spontanément, peut-être une voiture va se libérer. Ce n'est pas anodin. Faites cette expérience en invoquant vos anges gardiens dans n'importe quelle situation. Tu rencontres un fou violent qui veut t'agresser. Au lieu d'avoir peur, invoque l'ange de la paix. Cet ange de la paix qui vient tout pacifier, établir les âmes dans la paix. S'il entre en lui, vous allez voir que ce fou va changer. Faites l'expérience. Je me rappelle, en 2010, lorsque la Côte d'Ivoire a plongé dans la guerre, notre sanctuaire Issia était envahi, tout simplement parce que un an avant, nous avions accueilli le président Babo. Il était venu prendre un repas avec les hommes politiques. Les camps adversaires avaient pensé que Babo était venu cacher les armes. Et quand Babo est tombé, le régime Babo est tombé, tous ces gens-là, les assaillants, ils sont venus. Les armes étaient pointées sur nos têtes. Pendant des célébrations eucharistiques, on nous faisait sortir. Je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour ma communauté? Il y avait des communautés religieuses qui avaient fermé leurs couvents, qui sont partis dans des pays limitrophes. On disait non, il faut fuir. Je me rappelle avoir appelé un homme de Dieu, M. l'abbé Kassongo, paix à son âme. Je lui expliquais la situation. Il me disait, Père Pi, si tu vois les assaillants venir, invoque l'ange de la paix. Ils seront terrifiés. Le Seigneur va pacifier tout en eux. Effectivement, quand je voyais maintenant les assaillants venir, j'invoquais l'ange de la paix. Et quand on invoque, j'avais demandé aux frères et sœurs, lorsque les assaillants arrivent, invoquons les anges de la paix. Et quand on les invoquait, on pouvait maintenant parler avec les assaillants comme des amis. Ils étaient devenus doux. Et c'est comme ça que nous avons tenu pendant cette période difficile. Mes bien-aimés, prions les anges gardiens, invoquons-le. Dieu a donné ordre à ses anges de nous garder en toutes nos voies, afin qu'à la pierre nos pieds ne heurtent. Quand je suis en communion avec mon ange, qu'est-ce qui se passe? Mon ange enlève les obstacles de la vie. Il m'épargne de tous les fléaux. Les flèches enflammées de l'ennemi qui sont dirigées contre ma personne, l'ange les détourne. Il me délivre du filet de l'oiseleur, comme nous dit les psaumes 91, 91. Il me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste. Oh, du fléau des midis. L'ange gardien me protège. Invoquez vos anges gardiens. Vous serez épargnés des accidents mortels. Invoquez de vos anges gardiens. Vous serez épargnés des maladies mortelles. Car l'ange veille sur toi. Dieu l'a envoyé pour qu'il te garde dans ton chemin jusqu'à t'amener à l'endroit où Dieu, au lieu où Dieu a préparé pour toi. Et quel est ce lieu? La mission de l'ange prendra fin quand un jour l'ange pourra t'ouvrir les portes du royaume de Dieu. Et quand tu seras dans la gloire de Dieu, à ce moment-là prendra fin la mission de ton ange gardien. C'est vers quoi? Où il veut t'orienter? Les lieux où Dieu t'a préparé. Écoute ton ange gardien, il te chuchote à l'oreille, il te parle. Ne te révolte pas à ses inspirations. Obéis et tu verras qu'il te portera sous ses ailes. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il nous donne d'être en communion avec nos anges gardiens. Lui qui est éternellement Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Écoutez cette mélodie qui résonne du haut des cieux. Elle annonce le roi des rois qui
son trône. Écoutez cette mélodie qui résonne du haut des cieux. Elle annonce le roi des rois qui s'élève de son trône. Écoutez cette mélodie qui résonne du haut des cieux. Elle annonce le roi des rois, entouré de séraphins. Il s'avance sur les nuées, fait des anges ses messages.